Donc nous lisons ce matin dans le livre de Job, chapitre 8, versets 20 à 22, qui dit: Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre, il n'affermit pas les mains de ceux qui font le mal. Bientôt il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Ceux qui te détestent seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Amen. Gloire à Dieu. Il dit: non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre et il n'affermit pas les mains de ceux qui font le mal. Dieu est un Dieu juste. Amen. Nous adorons un Dieu qui est juste. C'est vrai que des fois, sa justice semble tarder, mais en réalité, elle arrive toujours au bon moment. Amen. Dieu prend son temps pour agir en notre faveur, mais nous savons que nous devons nous rappeler que Dieu qui nous aime ne nous laissera pas indéfiniment dans l'injustice. Amen. Dieu ne nous laissera pas indéfiniment subir des injustices de notre vie. Ça peut être des attaques spirituelles, ça peut être du mépris de la part des personnes, ça peut être des injustices sur notre lieu de travail ou à l'école, peu importe. Dieu n'acceptera pas que indéfiniment nous vivions l'injustice. Il a regardé Israël pendant 400 ans dans l'esclavage et un jour il s'est levé pour les délivrer. Amen. C'est vrai que ça semble assez long, mais personne n'a 400 ans de vie. Amen. Ici. Amen. Personne ne peut vivre 400 ans. Nous savons que leur malheur s'est prolongé sur plusieurs générations. Alors, ils savaient que l'enfant qui allait venir au monde allait naître esclave et allait mourir esclave. Amen. Mais avec Dieu, amen, et en Jésus-Christ, nous ne naissons pas dans l'humiliation pour mourir encore dans l'humiliation. Amen. Job est né, il a grandi. Il a acquis beaucoup de biens grâce à son travail. Il a acquis des troupeaux et des richesses. Dieu l'a béni. Dieu l'a vraiment enrichi. Mais il est arrivé à un moment donné dans sa vie où il fallait aussi qu'il soit éprouvé. Amen. Parce que la vie, c'est la loi de la vie. Amen. Que Dieu a créée. Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Il y a eu un temps où il a travaillé et un temps où il s'est reposé. Dieu a créé le monde, il a créé le jour et la nuit. Amen. Le jour et la nuit. Amen. Spirituellement parlant, nous savons que Dieu connaît, Dieu a entre ses mains le bien et le mal. Amen. Amen. Dieu a entre ses mains le bon et les mauvais moments. Amen. Dieu savait qu'il allait avoir des jours, des moments dans notre vie où il allait faire jour et des moments où il a fait nuit. Mais Dieu, dès le début, il savait qu'il y avait le chaos, il n'y avait rien. Il a dit, Dieu n'a pas dit que les ténèbres soient. Non. Dieu a dit que la lumière soit. Amen. Donc la volonté de Dieu avant tout dans ta vie, dans ma vie, c'est que la lumière soit. C'est que la vérité, la lumière qui est symbole aussi de la vérité, que la vérité éclate. Amen. Dieu, c'est sa volonté. Que aujourd'hui dans ta vie, qu'il y ait sa justice qui soit accomplie. Sa volonté n'est pas que indéfiniment tu sois là. Et puis bon, on ne sait pas tout ce qu'est devenu le frère ou la sœur. Non, le but de Dieu, c'est que dans ta vie aussi à la fin, il y ait la victoire. Amen. C'est vrai que nous marchons déjà dans la victoire avec le sang de Jésus. Donc, à cause du sacrifice, nous avons déjà la victoire. Nous vivons déjà dans la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Mais nous devons savoir que nous avons des petites batailles, des batailles que nous avons à vivre sur cette terre. Amen. Et pour cela, nous devons savoir que Dieu est prêt à nous défendre chaque jour. Amen. Il dit, bientôt il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Amen. Dieu ne veut pas qu'on soit éternellement, encore une fois, dans les pleurs, dans les larmes, dans les grincements de dents. La vie sur la terre n'est pas censée être toujours comme un avant-goût de l'enfer. Amen. Non. Au contraire, la vie est toujours censée être l'avant-goût de l'enfantement. Amen. L'avant-goût d'un accouchement. Comme une femme, lorsqu'elle accouche, elle passe par des souffrances. Amen. Des souffrances atroces. Mais lorsque l'enfant naît, c'est la joie. Amen. Avec Dieu, c'est pareil. Il y a des moments où il y aura des grognements. Il y a des moments où il y aura des tumultes. Il y a des moments où il y aura des douleurs. Il y a des moments où il y aura des contractions, des douleurs internes, des peines de cœur, où des fois on aura du mal à dormir tellement on sera pris par certaines situations. Mais quand on se base sur Christ, on dort en paix. Amen. Quand on se base sur le Seigneur, il y a toujours la paix. Et le but de Dieu, c'est que nous soyons vraiment dans sa paix. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis au travail. Je ne sais pas ce que tu vis à l'école. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton quotidien, dans ta vie personnelle. Si tu luttes avec des péchés, mais sache qu'en tout cas, avec Dieu, rien n'est éternel. Amen. La vie est faite comme ça. Je disais tantôt que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et quand il a créé le monde, il a dit que la lumière soit.
Le but de Dieu, c'est que dans ta vie, la lumière, comme la vérité, comme la justice, soit. Il dit dans Isaïe, je ne sais plus dans lequel, donc il dit dans Isaïe à un moment donné que non, les ténèbres ne subsisteront pas toujours. Amen. Les ténèbres ne subsisteront, ne régneront pas toujours. Rien n'est éternel sur la terre. Et Dieu a prévu que pour toi, à la fin, tu puisses rire, que tu puisses te réjouir, que tu puisses faire la fête. Nous sommes en décembre, nous allons faire la fête la fin de cette année. Mais ce n'est pas une histoire de fin de l'année. Amen. Mais c'est l'histoire de la fin de ton épreuve. Amen. Et Dieu dit que la fin de ton épreuve arrive. Sois patient. Amen. Il dit au dernier verset, ceux qui te détestent seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Le jugement appartient au Seigneur. Amen. Souvent, lorsque nous avons des moments difficiles, nous nous précipitons à distribuer des bons rôles et les mauvais rôles. Ah non, moi je suis gentil, eux ils sont méchants. Non. Des fois, c'est pas que les gens sont méchants. C'est pas que toi tu es bon. C'est juste que Dieu a prévu les choses, a orchestré les choses d'une certaine manière parce qu'il a quelque chose à t'enseigner, parce qu'il a quelque chose à t'apprendre. Le thème de ce message, c'est la justice de Dieu. Amen. Et tu dois faire confiance au Seigneur pour appliquer sa justice envers toi. Des fois, c'est peut-être toi qui as mal agi et Dieu permet à ce que tu passes par cette épreuve pour que tu comprennes, pour que tu retiennes la leçon. Et il va permettre à ce que les gens te fassent des choses pour que tu comprennes. Mais des fois, nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi nous revivons sans cesse les mêmes choses, parce que nous n'avons pas compris. Un élève qui révise ses leçons et qui tarde sur la même leçon, sur les mêmes lignes, c'est un élève qui n'a pas bien compris. Et avec Dieu, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas compris certaines choses, nous allons tarder dessus jusqu'à ce que nous comprenions et que nous avancions enfin. Mais je vais finir par là ce matin. Laisse Dieu rendre justice à ta place. Amen. Amen. Alléluia. Laisse Dieu te justifier. Ne perds pas ton temps à dire, mais en fait, je ne suis pas comme si, mais vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas d'où je viens. Les gens, ils n'en ont pas besoin de connaître. Ils n'ont pas besoin de connaître. Ils ont besoin de connaître Dieu au travers de toi. Reste silencieux. Si tu dois les quitter, quitte-les. Laisse-les dans leur opinion. Laisse-les dans leur opinion. Laisse-les dans ce qu'ils pensent de toi. Toi, tu sais qui tu es, tu sais comment tu fonctionnes. Tu sais que tu n'es pas là pour draguer les femmes. Tu sais que tu n'es pas là pour voler de l'argent. Tu sais que tu n'es pas là pour prouver. Tu sais que tu n'es pas là pour être supérieur à qui que ce soit. Tu sais que tu n'es pas là pour ces choses-là. Tu sais que tu es là pour travailler. Tu sais que tu es là pour servir le Seigneur. Tu connais ton histoire. Tu sais comment tu fonctionnes. Tu sais que tu as une éducation que tu as reçue. Tu connais tes valeurs. Ne perds pas ton temps à chercher à prouver aux gens que non, mais en fait, je ne suis pas comme ci. Non, en fait, je ne suis pas comme ça. Les gens n'en avaient pas besoin. Ils n'avaient pas besoin de savoir qui tu es pour avoir l'opinion qu'ils ont eue de toi. Pourquoi est-ce que toi, tu vas te débattre? Amen. Il dit, la tente des méchants disparaîtra. Il dit, ceux qui te détestent seront couverts de honte. Lorsqu'ils apprendront la vérité, lorsqu'ils sauront enfin que ce qu'ils ont fait n'était pas bon, c'est eux qui seront couverts de honte. Il y a une manière d'agir dans la vie quand on veut garder la tête levée. Il y a une manière d'agir. Et puis, il y a une manière d'agir aussi quand on veut garder la tête baissée. Moi, je le dis beaucoup et en grandissant, je le dis, qu'on ne s'est pas connu de cette manière-là, avec les excuses ou autres, pour dire que quelqu'un va venir me demander pardon. Donc, je n'attends pas que quelqu'un vienne me demander pardon, je m'en fous. Le simple fait d'être innocent, le simple fait d'être dans la justice, c'est beaucoup plus que suffisant. Amen. Le simple fait d'être innocent, le simple fait qu'on t'accuse de quelque chose et en fait, tu sais que ce n'est pas toi. Sois déjà en paix. C'est déjà un confort, c'est déjà une gloire déjà pour toi. C'est déjà même un confort dans lequel tu dois t'asseoir pour dire que, ah, on m'accuse d'un truc que je n'ai pas fait. On m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait. On veut mettre sur ma tête une affaire. En fait, je ne suis même pas concerné. Ça doit être, tu dois t'asseoir dedans, tu dois te coucher dedans comme si c'était dans ton lit. Tu dois dormir dedans, comme si c'est... Tu vois, et je vais finir par cette image, je le dis pour la deuxième fois, mais je vais finir là. C'est comme l'image de Jésus qui dort dans la barque. Il y a la tempête et tout, mais Jésus, il dort. Tout le monde l'appelle pour dire Jésus, Jésus, mais Jésus, il dort. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit dormir sur les problèmes. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit dormir sur les accusations. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit dormir sur le mépris des hommes. Ils ne veulent pas reconnaître ta valeur. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas savoir qui tu es vraiment. Ce n'est pas un problème. Laisse Dieu te justifier. Amen. Car lui, en son temps, il parlera et il fera taire la tempête. Lui, en son temps, il parlera et il fera taire ceux qui te critiquent. Mais toi, tu seras déjà loin parce que tu auras grandi, tu auras mûri, tu auras pris de l'ascendant. Amen. Alléluia. Tu auras déjà pris de l'ascendant. Amen. Donc,
reste dans la présence de Dieu. Laisse Dieu te justifier. Amen. Laisse Dieu te justifier et ne te corromps pas en disant, mais je ne suis pas comme si, là on va me virer. Les gens savent comment tu travailles, les gens savent comment tu fonctionnes. Mais des fois, certains, même en connaissant bien la vérité, vont s'obstiner à raconter des bêtises sur toi. Laisse Dieu te justifier. Amen. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, laisse Dieu te justifier. Ce n'est pas à toi de combattre, c'est à Dieu de combattre pour toi. Comme il a dit à Josaphat, il leur a dit quoi? D'aller dans l'adoration, d'adorer le Seigneur. Et Dieu a dit quoi? Je vais combattre pour vous. Ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est moi qui combattrai pour vous. Nous appartenons au Seigneur. Et parce que nous lui appartenons, c'est à lui de nous défendre. C'est à lui de prendre en charge tout le reste. Laissons-le nous diriger. Dieu, ce n'est pas juste celui qui nous protège la nuit quand on dort. Et puis on dit qu'il nous protège des démons. Ce n'est pas juste lui qui nous protège quand on va au travail pour dire qu'il nous a préservés de tout danger. Quand le mal vient frontalement comme ça, devant nous, nous devons laisser aussi le Seigneur faire. David pouvait dire, si une foule d'hommes se lève contre moi, une armée se lève contre moi, je reste plein de confiance. Amen. Soyons pleins de confiance et sachant que la justice appartient à Dieu. Amen. Le thème de ce message, comme je l'ai dit, c'est la justice de Dieu. Laisse Dieu te justifier. Amen. Que son